bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle Daily Dose de sagesse. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à partager avec toi. Si tu es célibataire, reste ici parce que j'ai quelque chose à te partager sur ta liste de critères. Tu sais, ta liste de critères pour ton futur partenaire. Et j'aimerais te dire aujourd'hui quelle est peut-être exactement la raison pour laquelle tu es encore célibataire. Dans notre dernière Daily Dose, nous avons découvert comment notre dialogue intérieur négatif sabote notre joie. Aujourd'hui, nous allons explorer le deuxième secret de la joie authentique, celui qui te libérera d'une prison que tu as peut-être construite toi-même sans t'en rendre compte. Mais laisse-moi te raconter quelque chose de très personnel. J'avais cette liste incroyable, cette liste de critères. J'avais tout planifié, sa taille exacte, où on se rencontrerait, les environnements stratégiques où je devais aller pour le trouver. Et tu sais ce que je faisais? Je refusais systématiquement toutes les invitations spontanées. C'était ma règle d'or en fait. Pas de sortie tardive, pas d'invitation de dernière minute, tout devait être planifié. J'ai envie de dire à la limite contrôlé. Puis un soir, mon téléphone sonne. Un ami avait une urgence, il voulait que je l'aide et pour ça, je devais me rendre à un événement avec lui. C'était tard, c'était spontané, c'était exactement le genre de choses que je n'aimais pas et que j'évitais. Tu as deux options ici. Soit tu refuses l'inattendu comme je le faisais toujours, soit tu oses sortir de ta zone de confort. Ce jour-là, j'ai choisi l'option 2, j'ai dit oui. Je t'avoue que c'est comme une voix qui me parlait à l'intérieur de moi qui me disait « Vas-y, accompagne-le, fais-le ». Et tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Le lendemain, je dis bien oui, le lendemain, celui qui allait devenir mon mari est venu me rencontrer chez moi. Il avait entendu parler de moi suite à cet événement. Tu fais ça aussi, n'est-ce pas? Ces films mentaux où tu imagines exactement comment ta relation idéale va se dérouler. Attention, soyons clairs. La planification n'est pas le problème. Dieu lui-même est le plus grand planificateur. Le problème arrive quand tu deviens si obsédé par ton script que ton cerveau se met littéralement en mode panique quand la réalité s'en écarte. Et le pire, ces attentes transforment tes relations en transactions. Mon mari doit avoir cette taille-là, il doit avoir ce job spécifique, il doit me rencontrer exactement comme ça. Tu as maintenant un choix à faire. Continuer à réduire les personnes à des cases à cocher sur ta liste ou les voir comme des êtres complexes que Dieu a créés avec un plan bien plus extraordinaire que ton propre plan à toi. J'aimerais partager ici avec toi un proverbe que j'aime beaucoup. Nous sommes au chapitre 16, verset 9, qui dit ceci: « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Et c'est ça, c'est l'équilibre parfait. Tu peux planifier, donc méditer ta voie, tout en restant ouverte aux directions ou redirections divines. Les personnes vraiment joyeuses ont cette qualité spéciale. Elles savent être flexibles, souples face aux différentes opportunités que la vie ou que Dieu, parce que pour moi c'est Dieu, aux opportunités que Dieu te présente. Tu as des plans, bien sûr, mais tu sais les porter avec, j'ai envie de dire, une certaine légèreté. C'est pas que c'est pas sérieux, c'est juste que tu arrives à être souple vis-à-vis de ces plans-là. Quand la vie change de direction, tu t'adaptes au lieu de résister. Et c'est exactement cette ouverture qui leur permet d'attirer des connexions profondes. C'est parce que quand tu rencontres quelqu'un sans ce script rigide, tu peux vraiment découvrir qui ils sont. Pas juste s'ils cochent tes cases. Tu dois choisir ou soit rester attaché à ton script ou apprendre à t'adapter aux surprises de la vie. J'ai développé ce que j'appelle la technique du planning dynamique. Et pour moi, ça a changé beaucoup de choses et pour mes clientes aussi. Voici 2 principes qui ont tout transformé. Le premier principe, c'est d'établir des intentions plus que des attentes. Pourquoi? Parce que la différence est cruciale. Les attentes se révèlent être souvent, comme des chaînes, tandis que les intentions
te donne des ailes. Une attente dit par exemple, mon futur mari doit avoir ces 15 qualités spécifiques. Ok, cool. Une intention te dit, je cultive les qualités qui attireront une relation saine, quelle que soit la forme. Les attentes créent souvent de la déception, tandis que les intentions créent des possibilités. Donc aujourd'hui, tu dois choisir. Veux-tu être constamment déçu par la réalité ou ouverte aux possibilités divines? Deuxième principe, je crée des rendez-vous avec l'inattendu. Et je ne plaisante pas. Je veux que tu prennes littéralement ton agenda maintenant et que tu bloques 30 minutes, voire 1 heure cette semaine. Un espace où tu n'as rien de planifié. Pas de Netflix, pas de réseaux sociaux, juste un espace ouvert pour que Dieu puisse travailler. Si je n'avais pas créé cet espace d'ouverture à l'inattendu, je n'aurais certainement jamais rencontré mon mari. En tout cas, pas de la manière dont je l'ai rencontré. Tu dois décider maintenant. Continuer à remplir chaque minute de ton agenda ou te créer des espaces pour que Dieu vienne te surprendre. Aujourd'hui est le jour où tu vas transformer tes attentes rigides en intentions dynamiques. Voici ton challenge. Identifie un domaine où tes attentes te causent de la frustration. Peut-être ça concerne le partenaire, ta recherche de partenaire. Peut-être que ça concerne ton domaine professionnel ou encore, je sais pas, le domaine spirituel. Bref. Puis, transforme consciemment ces attentes en intentions. Et n'oublie pas, crée ce rendez-vous avec l'inattendu dans ton agenda cette semaine. Dans notre prochaine Daily Dose, nous explorerons ensemble le 3e secret de la joie authentique. Mais d'ici là, rappelle-toi ceci. La vie la plus riche n'est pas celle qui suit ton plan parfait, mais celle qui te permet de découvrir le plan parfait de Dieu. Si cette Daily Dose t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et laisse un commentaire en dessous de cette vidéo avec un moment où l'inattendu s'est révélé être exactement ce dont tu avais besoin. Abonne-toi pour notre prochaine Daily Dose et active la cloche des notifications. Je te dis à demain pour notre prochaine Daily Dose de sagesse.